Arrêtez. Ne passez pas cette vidéo. Si vous regardez ceci maintenant à cette seconde précise, ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas l'algorithme. C'était Dieu. Il vous a mené ici. Et ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes pourrait être exactement la réponse à cette prière que vous avez faite en pleurant au milieu de la nuit. Cette prière que personne n'a entendue, que personne n'a connue. Mais lui, il l'a entendue. Vous ressentez un poids sur la poitrine depuis des semaines. Vous vous réveillez fatigué même après avoir dormi 8 heures. Vous regardez le plafond et vous vous demandez pourquoi tout semble bloqué. Les factures arrivent, mais les bénédictions semblent ne jamais venir. Vous priez, vous allez à l'église, vous faites tout ce qu'il faut et pourtant, vous avez l'impression de tourner en rond. Si cela vous décrit, restez jusqu'à la fin, car aujourd'hui Dieu va vous donner 3 signes clairs que votre miracle est déjà en mouvement. Vous avez juste besoin de le voir. Et plus encore, d'ici la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce qui bloque votre miracle, pourquoi il ne s'est pas encore manifesté, et ce que vous devez faire aujourd'hui, dans les prochaines heures, pour débloquer votre vie spirituelle, financière et familiale. Je sais que cela semble fort, mais c'est la vérité. Dieu m'a utilisé pour préparer ce message exclusivement pour vous. Et il est spécifique pour ceux qui ont plus de 35 ans, ceux qui ont vécu assez longtemps pour savoir qu'il existe quelque chose de plus grand, et ceux qui sont fatigués d'essayer sans réussir. Avant de continuer, faites une chose simple pour moi. Cliquez sur le bouton s'abonner ici sur la chaîne, activez la cloche de notification et laissez un Amen ici dans les commentaires. Cet acte simple ouvrira les cieux sur votre vie. C'est un accord que vous passez avec Dieu, signifiant que vous êtes prêt à recevoir. Faites-le maintenant. J'attends. Prêt? Alors passons à la première vérité qui va vous bouleverser. Il existe 3 signes qui apparaissent dans la vie de celui que Dieu est sur le point de bénir par un miracle, et presque personne ne les remarque. Les gens confondent ces signes avec des problèmes, des punitions ou de la malchance, mais ce n'en sont pas. Ce sont des avertissements. C'est le ciel qui s'ouvre lentement sur votre vie. Le premier signe est la sensation de tout perdre en même temps. Vous passez peut-être par là en ce moment. Des gens qui s'éloignent, des amitiés qui semblaient éternelles, qui disparaissent, des portes qui se ferment au travail, une relation qui allait bien, qui se refroidit. Vous vous demandez « Qu'ai-je fait de mal ?» La réponse est « Rien ». Dieu est en train de nettoyer votre chemin. Il retire de votre vie ce qui ne correspond pas à votre prochain niveau. Cette amitié qui semblait inoffensive portait de l'envie. Cet emploi qui semblait stable vous empêchait d'accepter une offre plus grande. Cette relation qui s'est refroidie bloquait l'amour véritable qui vous est réservé. Réfléchissez bien. Ici en France, combien de personnes connaissez-vous de plus de 35 ans qui ont vécu cela? Qui ont tout perdu à 38, 42, 45 ans et qui des années plus tard racontent que c'était la meilleure chose qui leur soit arrivée? Que ce licenciement s'est transformé en leur propre entreprise, que cette séparation a mené au véritable amour de leur vie. Que cette trahison d'une amie a fait de la place pour rencontrer des gens authentiques, ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu à l'œuvre. Et si cela vous arrive maintenant, réjouissez-vous, vous êtes dans le processus. Le deuxième signe est plus subtil, mais c'est peut-être celui qui vous effraie le plus. Vous commencez à rêver de personnes disparues, votre grand-mère, votre père, un être cher qui est parti. Les rêves sont vifs, réels. Vous vous réveillez et vous avez l'impression de lui avoir parlé. Beaucoup de gens ont peur. Mais écoutez ce que je vais vous dire. Ces rêves sont des messages. Dieu permet à votre lignée de s'approcher de vous au moment où quelque chose de grand est sur le point d'arriver. Votre grand-mère n'est pas revenue pour vous effrayer. Elle est revenue pour vous prévenir, pour vous donner un indice. Prêtez attention à ce qu'elle a dit, à l'endroit où elle se trouvait, à ce qu'elle vous a montré. Il y a une information là-bas. Il y a une instruction cachée. J'ai déjà reçu des messages de femmes de toute la France, de Lille à Marseille, racontant qu'elles avaient rêvé de leur mère décédée 3 jours avant de recevoir une nouvelle qui a changé leur vie. Un héritage inattendu. Une proposition d'emploi de rêve. Un diagnostic médical qui s'est inversé. Ce n'est pas de la superstition. C'est le voile qui se lève. C'est la confirmation que l'invisible travaille en votre faveur. Le troisième signe est le plus puissant. Et c'est aussi le plus inconfortable. Vous commencez à ressentir une agitation inexplicable. Vous n'arrivez pas à dormir correctement.
Vous vous réveillez à 3 heures du matin, à 4 heures du matin, sans raison. Vous fixez le plafond. Vous sentez votre cœur serré. Vous pensez à 1000 choses à la fois. Vous pensez que c'est de l'anxiété. Le médecin vous donne des calmants. Mais le calmant ne résout rien. Savez-vous pourquoi? Parce que ce n'est pas de l'anxiété. C'est Dieu qui vous appelle. Cette heure de la nuit est l'heure où le ciel s'approche de la terre. C'est l'heure où il essaie de vous parler. Et tant que vous ne vous arrêtez pas, que vous n'écoutez pas, que vous ne vous abandonnez pas, il continue de vous réveiller. Il insiste. Il appelle. Combien de fois vous êtes-vous réveillé à ces heures étranges et avez-vous simplement pris votre téléphone pour passer le temps? Vous avez manqué l'opportunité. La prochaine fois que vous vous réveillez ainsi, levez-vous. Asseyez-vous sur le bord du lit, fermez les yeux et demandez. Père, que veux-tu me dire? Restez en silence, vous entendrez. Ce peut être un mot, ce peut être une sensation, ce peut être une direction, mais vous entendrez. Et c'est exactement ici que nous devons nous arrêter un instant. Car ce que vous ressentez, ce serrement dans la poitrine, cette sensation que tout conspire contre vous, ces rêves, ces nuits blanches, ne sont pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une faiblesse, c'est l'appel. Le Père vous appelle depuis des mois, peut-être des années, et ce n'est que maintenant que vous réussissez à l'entendre. Et cette douleur que vous ressentez n'est pas seulement émotionnelle, elle est la couche visible de quelque chose de bien plus grand. Vous êtes au milieu d'un échiquier spirituel où des forces se disputent votre attention, votre destin, votre bénédiction, et vous êtes la cible principale de cette partie. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture, c'est la clé qui déverrouille tout ce qui est bloqué dans votre vie spirituelle et financière. En 21 jours, vous apprenez à entendre la voix du Père avec clarté, à interpréter les signes qu'il vous a envoyés et à vous positionner exactement là où le miracle vous attend. Chaque jour apporte une parole spécifique, une prière dirigée et une action pratique pour briser les murailles invisibles qui se dressent entre vous et ce que Dieu a déjà mis de côté pour vous. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Et je dois vous prévenir, on a déjà essayé de supprimer ce contenu plusieurs fois. Ce livre sacré défie ce que le système veut vous vendre. Ils ne veulent pas que vous vous réveilliez. C'est pourquoi téléchargez-le maintenant, avant qu'ils ne le retirent à nouveau. Commentez ci-dessous, je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire est un acte de foi. C'est vous qui scellez l'accord avec le Père. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup de grâce contre tout ce qui vous empêche de recevoir votre miracle, car il existe une raison très spécifique pour laquelle vous n'avez pas encore obtenu ce que vous avez tant demandé. Et cette raison va vous choquer. La vérité que personne ne vous a dite est la suivante. Votre miracle a déjà été libéré. Oui, vous avez bien entendu, Dieu l'a déjà décrété, c'est écrit. Cela existe déjà dans le plan spirituel. Mais il y a une différence entre le miracle décrété au ciel et sa manifestation dans votre vie ici sur terre. Et cette différence s'appelle l'alignement. Vous faites peut-être tout ce qu'il faut en apparence. Allez à l'église chaque dimanche, donnez la dîme, priez avant de dormir. Mais si vous n'êtes pas aligné, le miracle ne descend pas. C'est comme un colis de la poste. Le paquet a été expédié, mais si l'adresse est erronée, si la porte est verrouillée, si personne n'est à la maison, il repart. Et beaucoup de gens vivent frustrés parce qu'ils demandent, et le paquet n'arrive jamais. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est l'adresse. Il existe 3 grands désalignements qui bloquent la vie de la plupart des gens de plus de 35 ans en France. Et j'ai besoin que vous prêtiez une attention particulière, car l'un d'eux, c'est certain, vous arrive en ce moment. Le premier est le désalignement de la parole. Vous parlez trop de ce que vous n'avez pas. Vous répétez « je suis fauché »,« je suis malade »,« ça ne marchera pas »,« personne ne m'aime »,« je suis trop vieux ». Chacune de ces paroles est une sentence que vous décrétez sur votre propre vie. La bouche a du pouvoir. La Bible dit « la mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Quand vous ouvrez la bouche pour vous plaindre, vous ouvrez les portes au mal. Quand vous ouvrez la bouche pour prophétiser la bénédiction, vous appelez le ciel à descendre. Réfléchissez maintenant, sincèrement. Qu'avez-vous dit ces derniers mois,
Si vos paroles étaient enregistrées et rediffusées, aimeriez-vous ce que vous entendriez? Le deuxième désalignement est celui du pardon. Et celui-là est cruel. Vous gardez de la rancœur contre une personne qui vous a trahi il y a des années, contre un frère qui vous a escroqué, contre un père absent, contre une mère qui a dit des choses dures, contre un patron injuste, contre un ex qui vous a abandonné. Vous pensez avoir oublié, mais quand son nom surgit, votre estomac se noue. Vous ressentez de la colère. Vous avez envie de pleurer. Et tant que vous portez ce poids, Dieu ne peut pas déposer de nouveaux poids dans vos mains. Vos mains sont occupées à tenir la haine, et il veut vous donner la prospérité. Mais vos mains sont pleines. Lâcher prise ne signifie pas que la personne avait raison. Lâcher prise signifie que vous vous libérez du venin qu'elle a laissé en vous. Le troisième désalignement est le plus profond. C'est le désalignement avec votre mission. Vous savez au fond de vous que vous ne faites pas ce pourquoi vous êtes venu au monde. Vous vous réveillez chaque matin, vous allez à un travail qui ne vous épanouit pas. Vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre. Vous simulez des sourires lors de fêtes avec des gens que vous n'admirez pas. Et quand vous rentrez chez vous, vous vous sentez vide. Vous ressentez un vide. Vous allumez la télévision pour essayer de le combler. Vous mangez sans faim. Vous faites défiler votre téléphone pendant des heures. Tout cela pour ne pas entendre cette petite voix qui dit « Tu n'es pas venu pour ça. Tu as été créé pour quelque chose de plus grand. » Et c'est précisément ici que réside la clé de tout. Car tant que vous ne vous alignez pas avec votre mission, le miracle reste à l'arrêt. Il est emballé, étiqueté à votre nom. Mais il ne peut pas être livré. Vous devez commencer à marcher dans la bonne direction pour le recevoir. Je vais vous raconter une histoire rapide. Une femme de l'intérieur de l'Auvergne, Marie-Claire, 47 ans, m'a écrit il y a quelques mois. Elle travaillait dans un poste administratif dans une petite entreprise depuis 22 ans. Elle gagnait le SMIC. Elle vivait frustrée. Elle sentait qu'elle avait un don pour la cuisine, mais elle avait peur de risquer. Quand elle a commencé à écouter Dieu, elle s'est levée à 4 heures du matin, a prié et a eu une certitude. Elle devait commencer à vendre des pâtisseries dans le quartier. Elle a trouvé cela fou. Mais elle a obéi. Elle a commencé avec 50 € d'investissement. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, elle possède sa propre pâtisserie, 3 employés, et gagne en une semaine ce qu'elle gagnait en 3 mois dans son ancien emploi. Elle n'a pas gagné au loto. Elle s'est alignée, et le miracle est descendu. Et il se peut qu'en ce moment précis, vous vous reconnaissiez dans cette histoire. Peut-être avez-vous un don, peut-être est-ce la cuisine, peut-être la couture, peut-être l'écriture, peut-être prendre soin des gens, peut-être la vente. Et vous avez étouffé cet appel par peur, par insécurité, parce que quelqu'un vous a dit que ça ne marcherait pas. Aujourd'hui, Dieu vous dit « ça a commencé ». Et c'est exactement sur ce point que nous devons discuter d'homme à homme, de femme à femme, avec une honnêteté totale. Car tout ce que je viens de décrire, tous ces désalignements, cette mission bloquée, cette sensation de vivre une vie qui n'est pas la vôtre, n'est pas un problème isolé de votre histoire. Ce n'est pas un manque de chance, ce n'est pas une mauvaise phase. C'est la manifestation visible d'une bataille invisible qui se déroule sur votre vie en ce moment même. Et vous êtes la cible principale. Réfléchissez avec moi. Pourquoi juste maintenant, après tant d'années de vie, ces signes se multiplient-ils? Pourquoi juste maintenant ressentez-vous cette agitation? Pourquoi juste maintenant avez-vous regardé cette vidéo jusqu'ici? Parce que le ciel se positionne pour votre prochain niveau. Et quand le ciel se positionne, l'enfer s'agite. Ils ne veulent pas que vous vous réveilliez. Ils ne veulent pas que vous vous aligniez. Car une personne alignée avec Dieu est une personne inarrêtable. Une personne alignée génère de la prospérité, restaure des familles, en relève d'autres. Une personne alignée est une menace pour le système qui essaie de vous maintenir petit, endetté, malade et seul. Et ce que vous vivez maintenant, ces signes qui semblent être des problèmes, ces gens qui s'éloignent, ce travail bloqué, cette santé fragilisée, ne sont que la couche superficielle. C'est ce que vous arrivez à voir. Mais il existe une couche entière en dessous, dans le champ spirituel, où des décisions sont prises concernant votre destin. Et vous devez entrer dans cette partie en connaissant les règles, en connaissant les armes, en connaissant la stratégie de l'ennemi. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture, c'est un voyage spirituel complet,
construit spécifiquement pour vous qui avez plus de 35 ans, qui avez traversé beaucoup de choses, qui avez tout essayé et qui sentez maintenant, au plus profond de votre poitrine, qu'il est temps de vivre la vie que vous avez toujours su être possible. Chacun des 21 jours du livre sacré a été soigneusement révélé pour traiter une couche spécifique de ce qui bloque votre miracle. Le premier jour, vous apprendrez la prière d'ouverture du ciel, celle qui rompt les premiers voiles sur votre vie. Au troisième jour, vous découvrirez comment identifier les pactes invisibles que vous avez conclus sans le savoir et qui vous retiennent. Des pactes venus de votre lignée. Des pactes que vous avez signés dans des moments de désespoir, en disant des choses dont vous ne vous souvenez même plus. Des pactes que d'autres ont signés sur vous, sans votre consentement, mais qui restent actifs. Au septième jour, le livre sacré vous enseigne la prière de rupture du sang, pour vous libérer de tout ce qui vient de votre famille, de vos ancêtres, de la malédiction que vous ne saviez même pas porter. Combien de personnes connaissez-vous qui vivent en répétant la même histoire que leurs parents, leur mère, leur grand-mère? Des mariages qui finissent de la même façon, des maladies qui se répètent, la pauvreté génération après génération. Cela a une solution. Et le livre sacré montre exactement comment couper ce cycle. Au 12e jour, vous apprenez la prière de la bouche scellée, pour commencer à contrôler ce qui sort de vos lèvres. Au 15e jour, le livre sacré révèle le secret de la dîme prophétique, qui est différente de la dîme religieuse, et qui ouvre les cieux financiers comme vous ne l'avez jamais vu. Au 18e jour, vous êtes guidé pour faire le pacte de mission. Vous identifiez enfin pourquoi vous êtes venu au monde et comment commencer à vivre cela en pratique, sans avoir besoin de tout quitter du jour au lendemain. Et au 21e jour, le dernier jour, c'est le jour du miracle. C'est le jour où tout se connecte, le jour où ce qui était décrété au ciel descend sur la terre. Et écoutez, je dois être direct avec vous. Ce livre sacré a déjà été retiré 3 fois. On a déjà essayé de faire taire ce message. On a déjà essayé de supprimer cette chaîne. Pourquoi? Parce que le contenu défie les récits que le système veut vous imposer. Ils veulent vous vendre des médicaments, des thérapies qui ne finissent jamais, des cours de coaching génériques, et tout cela pour vous maintenir dépendant, pour vous faire consommer, pour vous maintenir petit. Le livre sacré vous libère. Et les gens libres sont des gens dangereux pour le système. C'est pourquoi le lien est uniquement dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Il n'est nulle part ailleurs. Ne le cherchez pas sur Google. Ne le demandez à personne. Allez-y maintenant, dans le premier commentaire, et téléchargez-le, avant qu'ils ne le retirent encore. Et quand vous l'aurez téléchargé, revenez ici, commentez cette vidéo. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire n'est pas juste un commentaire, c'est un décret, c'est un acte de foi. C'est vous qui dites dans le monde spirituel « J'accepte l'appel, je suis prêt, je vais marcher ». Et le ciel l'enregistre. Et quand le ciel l'enregistre, ce qui était prisonnier se libère. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre le plus grand mensonge que l'ennemi vous a raconté concernant votre propre identité. Car il y a une chose que vous croyez sur vous-même qui vous empêche de recevoir. Et ce mensonge a été planté il y a si longtemps que vous ne remarquez même plus qu'il est là. Vous êtes-vous déjà demandé qui vous a dit pour la première fois que vous n'étiez pas capable? Était-ce votre mère dans un moment de fatigue? Était-ce votre père ivre un dimanche quelconque? Était-ce l'institutrice de CM1? Était-ce un camarade d'école qui s'est moqué de votre accent, de vos cheveux, de votre corps? Peu importe qui c'était. Ce qui compte, c'est que cette parole est entrée, et elle est restée, et vous avez grandi en la portant comme si c'était la vérité. Le plus grand mensonge que l'ennemi plante dans la vie de ceux qui ont plus de 35 ans est celui-ci. Il est déjà trop tard. L'heure est passée. Ce n'est plus possible. Vous vous regardez dans le miroir et vous voyez les marques du temps. Vous sentez votre corps plus lourd, vos articulations qui craquent, votre énergie qui diminue. Et vous croyez que votre temps est passé, que les miracles arrivent aux jeunes, que maintenant, il est temps d'accepter les choses telles qu'elles sont. Mensonge. Mensonge monumental. Regardez la Bible. Quel âge avait Abraham quand Dieu lui a promis une nation? 75 ans. Et quel âge avait-il quand Isaac est né? 100 ans. Sarah en avait 90. Moïse a commencé son ministère à 80 ans.
Caleb a réclamé sa montagne à 85 ans. Les hommes et les femmes que Dieu a le plus utilisés dans l'histoire n'étaient pas des enfants. C'étaient des gens comme vous, des gens avec une histoire, des gens avec des cicatrices, des gens qui avaient vécu assez longtemps pour savoir à quel point ils avaient besoin de Dieu. Votre âge, ces cheveux blancs, ces rides, cette sagesse que vous avez acquise dans la douleur, sont exactement ce qui fait de vous le vase parfait pour le miracle. Dieu ne cherche pas des jeunes énergiques. Il cherche des gens brisés, des gens humbles, des gens qui ont déjà essayé de faire seuls et qui se sont fatigués. Des gens comme vous, et plus encore. Il y a un autre mensonge tout aussi dangereux que vous croyez peut-être en ce moment. Le mensonge selon lequel votre péché est trop grand, que Dieu vous a déjà perdu, qu'il vous connaît, qu'il sait ce que vous avez fait et qu'il a renoncé à vous. Vous vous sentez sale, indigne. Vous vous dites « Je ne sais même pas comment j'ai le courage de prier ». Écoutez, faites attention. C'est précisément ceux qui se sentent ainsi que Dieu cherche le plus. Les pharisiens, ceux qui se croyaient saints, Jésus ne les a pas choisis. Il a choisi des pécheurs, des prostituées, des collecteurs d'impôts. Il a choisi des gens qui savaient qu'ils avaient besoin de lui. Des gens qui reconnaissaient leur propre misère. Si vous êtes là à lire ce message, à sentir les larmes couler maintenant, c'est parce que Dieu vous rappelle. Il ne vous a pas abandonné. Il vous attendait. Il attendait que vous vous fatiguiez d'essayer seul. Il attendait que vous rendiez votre force. Il attendait que vous disiez « Père, je n'y arrive pas ». Et au moment où vous dites cela, le ciel s'ouvre. Je vais vous donner un exercice pratique qui change tout. Aujourd'hui, avant de dormir, vous allez faire ceci. Vous allez vous agenouiller à côté de votre lit. Oui, vous agenouiller. Même si vos genoux vous font mal, même si vous vous sentez ridicule, la posture du corps change la posture de l'esprit. Quand vous vous agenouillez, votre corps dit « Je me rends » et le ciel le reconnaît. Alors, fermez les yeux. Et à voix haute, dites « Père, je me rends. Je te remets tout. Je n'en peux plus. Prends les rênes. » Et restez en silence. Ne demandez rien, écoutez simplement. Et vous sentirez quelque chose descendre. Ce peut être une paix, ce peut être une larme, ce peut être un mot dans votre esprit. Mais quelque chose va se passer. Et c'est à partir de cet abandon que tout commence à bouger. Car jusqu'à cet instant, vous luttiez. Vous étiez aux commandes. Vous essayez de pousser la porte avec la force de vos mains. Quand vous vous rendez, Dieu prend votre place. Il ouvre la porte. Il trace le chemin. Il livre. Et c'est exactement sur ce point que je dois m'arrêter et vous parler avec toute l'honnêteté de mon cœur. Car tout ce que vous venez d'entendre, cet abandon, cette reconnaissance que vous ne pouvez pas réussir seul, cette rupture avec les mensonges qu'on vous a dit, n'est que le début. Et un début sans direction ne mène nulle part. Combien de fois dans votre vie avez-vous été ému lors d'un culte, d'une prédication, d'une parole, et êtes-vous sorti de là, décidé à tout changer, mais le lundi matin vous étiez déjà au même endroit qu'avant? Vous êtes revenu au même schéma? Vous avez repris les mêmes paroles, les mêmes habitudes, les mêmes inquiétudes? Et savez-vous pourquoi? Parce que l'émotion sans méthode se perd. Une décision sans chemin se dissout. La foi sans pratique s'évapore. Et le Père le sait. Le Père vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Il sait que vous n'avez pas besoin de plus d'inspiration. Vous n'avez pas besoin d'une autre vidéo émouvante. Vous avez besoin d'un chemin, d'un pas à pas, d'un ordre, d'une routine sacrée qui vous prenne par la main et vous conduise jour après jour jusqu'à la porte du miracle. Car le miracle ne se produit pas en un seul jour, il se construit. Chaque prière faite à la bonne heure est une brique. Chaque mot changé dans votre bouche est une brique. Chaque pardon libéré est une brique. Et quand la maison du miracle est prête, elle devient visible aux yeux de tous. Mais la construction est silencieuse, elle est intime, elle est quotidienne. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture, c'est le plan de la maison de votre miracle. C'est la méthode que Dieu m'a révélée dans le jeûne, dans la veille, pendant des nuits entières de prière, pour guider des gens comme vous, de plus de 35 ans, avec une histoire, avec de la fatigue, avec une foi un peu ébranlée, de retour vers l'endroit où la bénédiction vous attend. Et quand je dis méthode, je veux être clair, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une recette de prospérité bon marché, c'est un chemin spirituel sérieux, basé sur la Bible,
avec des pratiques testées, qui a déjà transformé la vie de plus de 100 000 personnes en France, qui ont eu accès à ce contenu avant qu'il ne soit retiré lors des 3 dernières fois. Laissez-moi vous dire exactement ce qu'il y a dans ce livre sacré. Au premier jour, vous commencez par la prière de la Nouvelle Alliance. Cette prière rompt les anciens pactes, conscients ou inconscients, qui vous retiennent. Vous apprendrez les mots exacts à dire, l'heure idéale pour le faire, et ce qu'il faut ressentir quand elle est acceptée au ciel. Au deuxième jour, vient la rupture des 5 sceaux. Ces 5 sceaux sont les 5 plus grands verrous que l'ennemi place dans la vie de n'importe qui. Le verrou de la prospérité, le verrou de l'amour, le verrou de la santé, le verrou de la paix familiale et le verrou de la mission. En un seul jour, vous apprenez comment identifier quel sceau est le plus actif dans votre vie et comment le briser. Au troisième jour, le livre sacré vous mène à la carte de votre lignée. Vous allez vous asseoir avec un papier et un stylo et dessiner votre arbre généalogique, identifiant les schémas qui se répètent. Des cancers du sein qui apparaissent sur 3 générations. Des hommes qui abandonnent leur famille. Des femmes qui souffrent à cause de leur mari. Des addictions qui sautent de père en fils. Et là, avec une prière spécifique, vous coupez ces schémas. C'est fini pour vous et pour vos descendants. Du 4e au 7e jour, vous entrez dans la semaine de la parole. Chaque jour, une nouvelle pratique pour changer ce qui sort de votre bouche. Vous découvrirez les 21 phrases que toute personne bénie répète et les 17 phrases que toute personne sous malédiction financière dit sans s'en rendre compte. Vous apprendrez à faire le jeûne de la bouche, où pendant 48 heures, vous ne prononcez que des bénédictions. Cela semble simple, mais cela change tout. J'ai déjà vu des gens recevoir des offres d'emploi, des réconciliations de mariage et même des guérisons de maladies après seulement 7 semaines. Du 8e au 14e jour, c'est la semaine du pardon profond. C'est là que la plupart des gens ressentent la présence de Dieu la plus forte. Car pardonner n'est pas facile, pardonner fait mal. Mais le livre sacré vous conduit avec une technique en 3 étapes. D'abord la reconnaissance, ensuite le détachement et enfin la libération. Vous sortirez de cette semaine plus léger que vous ne l'avez été depuis des décennies. Vous aurez l'impression d'avoir retiré un sac à dos rempli de pierres de vos épaules. Et cette légèreté est ce qui ouvre l'espace pour que le miracle descende. Car une personne lourde ne reçoit pas de nouvelles choses. Il faut vider pour remplir. Du 15e au 19e jour, c'est la semaine de la prospérité. Et là, faites attention car c'est la semaine la plus polémique du livre sacré et c'est celle qui transforme le plus de vies. Vous allez apprendre la théologie biblique de la prospérité que beaucoup de gens n'enseignent pas correctement. Vous comprendrez pourquoi tant de gens donnent la dîme et ne reçoivent rien. Vous découvrirez le secret de la dîme prophétique, du vœu dirigé et de la semence de mission. Vous apprendrez à faire le pacte de la pénurie à l'envers, une prière spécifique qui inverse les déclarations de pauvreté faites sur votre vie, et vous pratiquerez, jour après jour, des actions spécifiques pour préparer votre cœur et votre maison à recevoir. Car c'est ce que personne ne vous dit, le miracle financier va là où il y a de la place. Et beaucoup de gens ont leur maison pleine de vieilles choses, leur vie pleine de litiges, et quand le miracle essaie d'arriver, il n'y a pas de place. Vous allez apprendre à faire de la place. Et les 2 derniers jours, le 20 et le 21, sont les jours de la manifestation. Vous ferez la veille des 12 portes, une prière de 12 heures divisée en blocs d'1 heure, chacune avec un thème spirituel spécifique. Et au jour 21, vous ferez la prière de la clé de David, la prière la plus puissante de tout le livre sacré, celle qui ouvre ce qui était fermé et ferme ce qui doit être fermé. J'ai déjà reçu des témoignages de personnes qui, au jour 21, ont reçu des appels avec des offres d'emploi, des réconciliations inattendues, des guérisons physiques confirmées, des restitutions financières. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le ciel qui s'ouvre. Et le lien, je dois le répéter, est uniquement dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Ne le cherchez pas ailleurs. On a déjà essayé de le supprimer 3 fois. Ils peuvent essayer de nouveau. C'est pourquoi téléchargez-le maintenant. Et quand vous l'aurez téléchargé, revenez et commentez. Je suis choisi. Et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire est votre « oui » au ciel. Et quand vous dites « oui », le ciel se met en mouvement. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre le pire ennemi de votre miracle, celui qui est à l'intérieur de vous-même
et dont vous ignorez même l'existence. Car il y a un saboteur interne qui opère depuis des années dans votre vie, et son nom va vous choquer. Le pire ennemi de votre miracle n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas le voisin qui vous regarde de travers, ce n'est pas le collègue de travail qui vous boycotte, ce n'est pas la belle-mère qui parle mal de vous, ce n'est pas l'économie, ce n'est pas le gouvernement. Le pire ennemi de votre miracle a votre visage. Il habite en vous, et son nom est l'auto-sabotage. Vous vous sabotez tout le temps, et vous ne le remarquez même pas. Quand l'opportunité apparaît, vous trouvez une excuse. Quand l'amour arrive, vous créez une barrière. Quand l'argent rentre, vous le dépensez mal. Quand l'amaigrissement commence, vous abandonnez la 4e semaine. Quand la prière commence à être exaucée, vous doutez. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce qu'au fond, dans le coin le plus caché de votre âme, vous ne croyez pas que vous le méritez. Et tant que vous ne croyez pas que vous le méritez, vous repoussez le miracle. Ce « ne pas mériter » est l'une des plus grandes armes spirituelles que l'ennemi utilise contre vous. Il vous convainc que vous êtes trop petit, trop imparfait, trop pécheur, trop vieux, trop gros, trop pauvre, trop ignorant pour recevoir. Et vous le croyez. Et vous agissez selon cette croyance. Et vous perdez ce qui était à vous. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est le dernier jour où ce mensonge a du pouvoir sur vous. Je veux que vous répétiez avec moi maintenant, à voix haute, même s'il y a quelqu'un à côté, même si vous êtes timide, je le mérite. Je suis un enfant de Dieu. Je suis héritier. Tout ce qui est au Père est à moi. Je reçois. Dites-le fort, et ressentez-le. Chaque mot est un marteau qui brise la chaîne. Car vous êtes né pour être libre. Vous êtes né pour prospérer. Vous êtes né pour aimer et être aimé. Vous êtes né pour impacter des générations. Vous êtes né pour laisser une trace. Et tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, toutes les douleurs, toutes les déceptions, toutes les chutes, n'étant que la préparation de ce qui vient maintenant. L'or doit passer par le feu. Le diamant a besoin de pression. Vous êtes dans le feu. Vous êtes sous pression. Mais ce n'est pas une punition. C'est un polissage. C'est un raffinement. C'est le Père qui vous prépare pour la gloire. Je dois vous rappeler quelque chose. Vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici. Ce n'est pas une coïncidence. Beaucoup de gens ont cliqué sur la vidéo et sont partis dès les premières minutes. Mais vous, vous êtes resté. Et celui qui est resté pour une raison. Le ciel est en train de vous marquer de son sceau. Et quand le ciel scelle, personne ne peut défaire. Avant la dernière partie, laissez-moi vous demander encore une fois. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche. Aimez cette vidéo. Et commentez ci-dessous. Je reçois mon miracle aujourd'hui. Ce commentaire a de la force. Chaque personne qui commente voit son nom lu en prière chaque semaine. Vous allez entrer dans cette liste. Et quand on prie pour les noms, le ciel bouge sur la vie de chacun. Faites-le maintenant. Et maintenant, nous arrivons au point le plus important de cette vidéo. Au point où tout ce dont nous avons discuté converge. Car je sais que vous ressentez peut-être maintenant un mélange d'émotions. De l'espoir, oui, mais aussi cette vieille peur de bouger et que rien ne se passe. Cette voix en vous qui murmure « J'ai essayé tant de fois. Est-ce que ça va marcher cette fois-ci? Est-ce que c'est bien moi? Est-ce que j'ai assez de foi ?» Je veux vous dire, avec toute l'autorité que le Père m'a donnée, que oui. Que cette foi, c'est différent. Et ce qui rend cette foi différente, ce n'est pas votre foi. Ce n'est pas votre force. Ce n'est pas votre effort. C'est le temps du ciel. Et le temps du ciel est sur vous, maintenant. Tout ce que vous avez traversé jusqu'ici, chaque larme que vous avez versée, chaque nuit de sommeil perdue, chaque facture en retard, chaque relation qui a échoué, chaque rêve mis au placard, chaque parole dure que vous avez entendue, tout cela n'a pas été vain. Le Père vous préparait, il vous taillait, il vous apprenait à faire confiance. Il faisait de vous le type de personne capable de supporter le poids de la gloire qui arrive. Car il y a des gens qui reçoivent la bénédiction et ne la supportent pas. Ils reçoivent l'argent et le perdent au jeu. Ils reçoivent l'amour et le gâchent par jalousie. Ils reçoivent la santé et retournent au même vice. Ils reçoivent le poste et se corrompent. Le Père ne va pas vous donner une bénédiction qui va vous détruire. C'est pour cela qu'il a tardé. C'est pour cela qu'il vous a fait attendre. Pour que, quand elle arriverait, vous soyez capable de la tenir fermement, de la multiplier,
de bénir les autres avec elle. Et maintenant, en ce moment précis, il vous dit, c'est arrivé, l'heure est venue, le temps est venu. Mais pour que cela se matérialise, vous avez besoin d'un chemin, vous avez besoin d'une méthode, vous avez besoin d'une structure qui vous prenne par la main et vous conduise pas à pas. Et c'est pour cela, avec toute la certitude de mon cœur, que je vous parle de l'importance du livre sacré que le Père a préparé pour vous. Car il ne suffit pas de ressentir, il ne suffit pas de vouloir, il ne suffit pas de pleurer maintenant. Vous devez agir, et agir de la bonne manière. Et la bonne manière est dans ce livre sacré. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture. C'est la carte du trésor qui était cachée à votre génération. C'est la méthode spirituelle que le ciel m'a confiée pour remettre entre les mains des bonnes personnes au bon moment. Et vous êtes l'une de ces personnes. Je le sais parce que vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Vous avez été attiré. Vous avez été conduit. L'algorithme de YouTube n'est qu'un outil. Celui qui vous a amené, c'est l'esprit. Et celui qui vous a amené ne l'a pas fait pour que vous repartiez les mains vides. Rappelons et approfondissons ce qu'il y a dans le livre sacré, car je veux que vous compreniez la profondeur de ce qui vous est offert. Ce n'est pas un fichier de 10 pages. Ce n'est pas une collection de versets isolés. Ce n'est pas du coaching déguisé en foi. C'est un guide spirituel complet, construit au fil des années, avec une base biblique solide, des témoignages prouvés, avec une structure de 21 jours qui vous transforme de l'intérieur. Première semaine du jour 1 au jour 7, c'est la semaine de l'éveil. Vous allez comprendre qui vous êtes devant Dieu. Vous allez découvrir votre véritable identité spirituelle. Vous apprendrez les 8 prières d'ouverture du ciel, chacune pour un but spécifique. Vous voulez ouvrir les cieux financiers? Il y a une prière. Vous voulez ouvrir les cieux familiaux? Il y a une prière. Vous voulez ouvrir les cieux de la santé? Il y a une prière. Chaque mot de cette prière a été placé au bon endroit, au bon rythme, avec la bonne intention. Et vous apprendrez à prononcer ces mots avec l'autorité que le Père vous a donnée. Car vous êtes le sacrificateur de votre propre maison. Vous décrétez, et quand vous décrétez avec foi, le ciel obéit. Toujours dans la première semaine, au 4e jour, il y a un chapitre entier sur les anges. Vous apprendrez qu'il y a des anges désignés pour prendre soin de vous, et que beaucoup d'entre eux sont à l'arrêt, attendant votre commandement. Vous ne le saviez pas? Eh bien oui. Les anges répondent à la voix des enfants de Dieu. Quand vous parlez avec foi, ils bougent. Quand vous doutez, ils s'arrêtent. Vous apprendrez à activer vos anges. Vous apprendrez les prières spécifiques pour envoyer des anges devant vous, pour ouvrir des portes, pour protéger votre famille, pour apporter de bonnes nouvelles. Au 6e jour, le livre sacré vous enseigne les portails de bénédiction. Ce sont des lieux physiques de votre maison où vous pouvez établir une atmosphère de prière permanente, ou placer votre Bible, ou allumer une bougie, ou faire un autel simple, car votre maison doit devenir un lieu saint. Et quand la maison devient sainte, tout ce qui y entre se sanctifie, y compris l'argent, y compris les relations, y compris vos enfants, y compris votre santé. 2e semaine, du jour 8 au jour 14, c'est la semaine de la guérison intérieure. Ici, le livre sacré vous emmène loin. Vous allez travailler sur des souvenirs anciens. Vous allez écrire des lettres de pardon que vous ne remettrez jamais. Vous ferez la prière de l'enfant blessé, cette petite fille ou ce petit garçon en vous qui pleure encore pour ce qui s'est passé. Vous allez serrer cet enfant dans vos bras. Vous allez lui dire « Maintenant je suis là. Je ne te quitterai plus. » Vous ressentirez une guérison si profonde que vous vous direz « Pourquoi personne ne m'en a parlé avant ?» Parce que le système ne vous veut pas guéri. Il vous veut consommant des thérapies, des médicaments, des distractions. Mais Dieu vous veut entier. Au 11e jour, il y a un chapitre spécifique sur les relations. Comment identifier les relations toxiques? Comment couper les liens d'âme avec des personnes qui drainent votre énergie? Il existe une prière de coupure du cordon ombilical spirituel. Le saviez-vous? La plupart des gens vivent liés par des cordons invisibles à des ex-partenaires, à des membres de la famille toxique, à d'anciennes amitiés. Et tant que ces cordons sont là, une partie de votre énergie spirituelle est aspirée. Vous vous sentez fatigué sans raison, vide, dispersé. C'est parce que vous nourrissez quelqu'un de manière invisible. Le livre sacré vous apprend à couper
Et quand vous coupez, votre énergie vous revient tout entière. Et là, vous ressentez une force que vous ne vous rappeliez même pas avoir. Troisième semaine. Du jour 15 au jour 21, c'est la semaine de la manifestation. Tout ce qui a été préparé lors des 2 premières semaines se concrétise maintenant. Au jour 15, vous faites le jeûne de Daniel, mais adapté à votre réalité. Ce n'est pas un jeûne lourd, ce n'est pas la faim. C'est un jeûne stratégique, diététique et spirituel en même temps, où vous coupez certains aliments spécifiques pour ouvrir votre corps afin d'entendre Dieu avec plus de clarté. Et le résultat est impressionnant. Des gens racontent qu'en ce jour, après des heures de jeûne, ils commencent à recevoir des rêves avec des réponses, des visions avec des directions, des paroles claires de Dieu. C'est comme régler une antenne qui était mal ajustée. Au jour 17, il y a la prophétie de la pluie. C'est l'un des plus beaux chapitres du livre sacré. Vous apprendrez à prophétiser sur votre propre vie. Vous apprendrez à appeler la pluie, car la pluie, dans la Bible, est le symbole de la bénédiction, de la provision, de l'abondance. Vous êtes dans une période de sécheresse? Le livre sacré vous enseigne comment appeler la pluie, et quand elle tombe en abondance. Elle tombe sur tout, sur votre maison, sur votre famille, sur votre travail, sur votre santé. Au jour 19, il y a la nuit du miracle. Vous ferez une veille guidée, avec des horaires spécifiques pour chaque type de prière. De 22h à 23h, prière de rupture. De 23h à minuit, prière de transition. De minuit à 1h du matin, prière de déclaration. Et ainsi de suite. Chaque heure a un but spirituel clair. Je sais que cela semble beaucoup. Mais ce n'est qu'une nuit. Une nuit où vous restez éveillé avec le Père. Et cette nuit-là, beaucoup de choses se décident. Au jour 21, le dernier, c'est la manifestation. Vous ferez un bain de purification avec des éléments spécifiques que le livre sacré indique. Vous porterez un vêtement neuf, n'importe quel vêtement qui représente la nouveauté. Vous écrirez 3 demandes spécifiques, et vous remettrez ces demandes au Père dans une prière finale. Et après, attendez, ayez confiance, et observez, car les 30, 60, 90 jours qui suivent le jour 21 sont généralement les jours où les gens rapportent les plus grandes transformations, des promotions, des guérisons, des réconciliations, des augmentations, des surprises, des restitutions. Tout ce qui semblait impossible commence à bouger. Et je n'invente pas ces choses. J'ai dans ma boîte de messagerie en ce moment même des centaines de récits. Sandrine de Bordeaux, 43 ans, séparée, a obtenu sa propre maison 60 jours après le jour 21. Jean-Pierre de Lyon, 51 ans, souffrant de diabète de type 2, ses examens se sont complètement normalisés après le livre sacré. Isabelle de Nice, 38 ans, institutrice, sans enfant depuis 12 ans, est tombée enceinte au 3e mois après avoir terminé les 21 jours. Marc et Sophie de Nantes, mariés depuis 18 ans au bord du divorce, ont aujourd'hui renouvelé leurs vœux après qu'elle a fait le livre sacré seule d'abord. Philippe de Toulouse, 56 ans, commerçant, avec des dettes bancaires depuis 7 ans, a tout remboursé en 90 jours après avoir appliqué les principes de la semaine 15. Jacques de Strasbourg, 62 ans, retraité, se sentant inutile et abandonné par sa famille, a vu ses 3 enfants revenir vers lui en l'espace de 2 semaines. Caroline de Paris, 41 ans, entrepreneuse avec une entreprise en faillite, a trouvé l'investisseur de ses rêves le jour de la prière de la clé de David. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le Père qui accomplit sa parole dans la vie de celui qui se positionne. Et se positionner est différent de demander. Demander, tout le monde le fait. Mais se positionner, c'est se placer au bon endroit, au bon moment, avec la bonne posture, pour recevoir ce qui a déjà été libéré. Et c'est pour cela que tant de gens ont essayé de faire taire ce message. C'est pour cela que le livre sacré a déjà été retiré 3 fois. C'est pour cela qu'on a déjà essayé de supprimer cette chaîne 2 fois. C'est pour cela que nous recevons constamment des menaces. Parce que ce message défie tout. Il défie l'industrie pharmaceutique qui vit de votre maladie. Il défie l'industrie de la thérapie éternelle qui vit du fait que vous n'allez jamais mieux. Il défie le système bancaire qui vit de votre endettement. Il défie les médias qui vivent de votre peur. Le livre sacré est une bombe de liberté, et les gens libres ne consomment pas comme ils le veulent. C'est pour cela qu'ils détestent ce message. Et c'est pour cela, je le répète encore une fois,
que le lien est uniquement dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Il n'est pas ailleurs. Il n'est pas vendu en librairie. Il n'est pas dans une boutique virtuelle. Il est seulement là, dans le premier commentaire, et il peut en être retiré à tout moment. C'est pourquoi je vous le demande maintenant, à cet instant précis avant de continuer à regarder la vidéo, allez dans le premier commentaire, cliquez sur le lien, téléchargez le livre sacré. Garantissez le vôtre. Ne remettez pas à plus tard. Plus tard, il n'y en aura peut-être plus. Et quand vous l'aurez téléchargé, revenez ici et commentez. Je suis choisi, et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire est votre décret. Quand vous écrivez cela, le ciel en est témoin. Et quand le ciel en est témoin, personne ne revient en arrière. Vous scellez votre engagement. Vous affirmez votre décision. Et le Père commence à agir en votre faveur de manière que vous ne pourrez même pas expliquer aux autres. Ce sera si surnaturel que personne ne le croira. Et vous sourirez, sachant que ce qui arrive dans votre vie, c'est le Père à l'œuvre. Combien de gens passent des décennies coincés dans les mêmes problèmes parce qu'ils ne prennent jamais de réelles décisions? Ils vivent d'une prière tiède, d'une foi faible, de promesses qu'ils font et ne tiennent pas. Et dans ce va-et-vient, le temps passe, les décennies passent, et ils arrivent à la fin de leur vie avec l'âme pleine de « et si ». Et si j'avais changé? Et si j'avais cru? Et si j'avais fait le premier pas? Ne laissez pas cela vous arriver. Aujourd'hui, vous avez la chance. Aujourd'hui, la porte est ouverte. Aujourd'hui, le ciel descend. Profitez-en. Et écoutez, je veux que vous compreniez une chose que peu de pasteurs disent ouvertement. Il existe des fenêtres de bénédiction et il existe des fenêtres de test. Les fenêtres de test viennent pour voir si vous êtes prêt. Et souvent, elles viennent déguisées en problème. Une dépense imprévue, une proposition qui semble risquée, un appel à aider quelqu'un alors que vous-même êtes dans le besoin. Ce sont des tests. Et le test le plus courant, celui qui fait échouer le plus de personnes qui étaient sur le point de recevoir leur miracle, est le test de la générosité. Ce moment où vous devez investir dans quelque chose qui va vous transformer, mais votre esprit commence à faire des calculs. Est-ce que je devrais? Est-ce que je peux? Ne vaudrait-il pas mieux garder? Et vous gardez. Et le ciel se ferme, parce que vous n'avez pas su reconnaître la fenêtre. Le livre sacré vous apprend exactement comment identifier ces fenêtres. Il vous apprend à différencier une dépense d'un investissement spirituel. Il vous apprend quand le Père vous teste et quand il vous délivre. Et c'est une sagesse qui change complètement la façon dont vous prenez des décisions pour le reste de votre vie. Et plus encore, il y a un chapitre supplémentaire à la fin du livre sacré, qui est le chapitre de l'entretien. Car après les 21 jours, vous serez transformés. Mais la vie continue. Et sans entretien, toute transformation se perd. Ce chapitre vous enseigne 7 habitudes quotidiennes simples que vous incorporez dans votre routine et qui maintiennent le ciel ouvert sur vous toute l'année. 7 habitudes. Ce n'est pas difficile. Cela ne prend pas de temps. Mais cela fait toute la différence. Imaginez votre vie dans un an. Vous avez déjà fait les 21 jours. Vous avez déjà traversé la transformation. Vous avez déjà mis en œuvre les 7 habitudes. Vous vous réveillez et vous avez la paix. Vous avez de l'argent sur votre compte. Vous avez une famille restaurée. Vous avez une santé pleine. Vous avez une mission claire. Vous avez une voie dans le monde spirituel. C'est possible. Cette vie est disponible. Et elle commence aujourd'hui avec votre décision de télécharger le livre sacré et de commencer. N'y allez pas demain. Demain n'existe pas. Demain est l'excuse du lâche. Aujourd'hui est le jour. Maintenant est l'heure. Allez dans le premier commentaire. Téléchargez, revenez, commentez. Je suis choisi, dit, et je vais télécharger le livre numérique. Et commencer à vivre la vie que le Père a toujours gardée pour vous. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre l'hésitation qui peut encore essayer de vous empêcher de prendre la décision de votre vie. Il y a une vérité spirituelle ancienne qui dit ceci. La fenêtre du miracle a un horaire. Elle s'ouvre et elle se ferme. Et celui qui est prêt entre. Celui qui hésite perd. Ce n'est pas une punition. C'est le rythme du ciel. Comme les saisons de la terre, les bénédictions ont un temps. Et votre temps est maintenant. Je sais que vous avez ressenti des choses dans cette vidéo que vous ne pouvez peut-être même pas expliquer. De la chaleur, du froid,
des larmes, une envie immense de changer. Notez cela, ce sentiment n'est pas le vôtre, c'est le Père qui descend sur vous. Et quand le Père descend, il descend avec une proposition. Il descend avec un pacte. Il descend en disant « Mon fils, ma fille, on y va? Es-tu prêt ?» Votre réponse va tout définir. Si vous dites oui et que vous agissez selon ce oui, dans 6 mois vous serez ailleurs. Plus dans cette frustration, plus dans ce serrement, plus dans cette douleur. Si vous dites non, ou pire, si vous ne dites rien, si vous fermez juste la vidéo et retournez à votre vie de toujours, dans 6 mois vous serez dans un état pire. Car cette onction ne passe pas 2 fois par le même endroit sans que quelque chose ne change. Soit elle vous élève, soit elle s'éloigne. Et sans elle, cela devient difficile. Je ne vais pas vous pousser. Le Père ne pousse pas. Il invite. Mais c'est une invitation avec une date. Et la date est maintenant. Allez dans le premier commentaire épinglé. Cliquez sur le lien. Téléchargez le livre sacré « 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu ». Commencez aujourd'hui. Même si c'est une demi-heure avant de dormir, commencez aujourd'hui le premier jour. Et commentez sous cette vidéo « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Je reçois mon miracle. » Et laissez le Père faire le reste. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche. Aimez cette vidéo, partagez-la avec au moins 3 personnes dont vous savez qu'elles ont besoin d'entendre ce message. Quand vous bénissez les autres avec ce que vous avez reçu, le ciel vous bénit au double. C'est une loi spirituelle. Et dans les prochaines vidéos, je vous livrerai des révélations encore plus profondes sur ce qui se passe dans le plan spirituel en ce temps que nous vivons. Car ce n'est pas un temps ordinaire, ce n'est pas une année ordinaire, c'est un temps de basculement. Et vous faites partie de ce basculement. Je vous bénis. Le Père vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. Allez en paix, et que les prochains mois vous trouvent transformés, que votre miracle se manifeste, que votre famille se restaure, que votre maison se remplisse de bénédictions, que votre bouche décrète la vie, et que tout ce que l'ennemi a tenté de voler, le Père vous le rende au double. Au nom de Jésus, Amen. Allez-y maintenant, téléchargez le livre sacré. Aujourd'hui est votre jour.